Si vous avez récemment créé une campagne Google Ads, vous avez probablement remarqué le type de campagne génération de la demande parmi les types de campagnes proposées par Google. Et vous vous êtes demandé, mais c'est quoi ce truc et si ça vaut le coup de l'utiliser? En fait, peu d'annonceurs Google Ads se servent de ce type de campagne, mais pour certains, surtout pour ceux qui regardent mes vidéos, ça peut être la stratégie la plus adaptée à leurs produits. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la génération de la demande, dans quelle situation vous devez créer ce genre de campagne et ensuite, je vais vous montrer étape par étape comment créer une telle campagne directement sur mon écran. Bien, une campagne de génération de la demande ou demand gen en anglais, c'est l'évolution moderne des anciennes campagnes Discovery de Google Ads. Sa grande particularité est d'être axée sur le visuel, le storytelling et la création de désir auprès des prospects qui ne cherchent pas encore activement vos services. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce type de campagne? Bien, contrairement à la campagne de recherche qui répond à un besoin existant de l'utilisateur, la campagne génération de la demande crée plutôt ce besoin. Donc, il est idéal si vous faites la promotion d'un nouveau produit ou service ou si les gens ne savent pas encore qu'il existe. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois la campagne créée, je vous dévoilerai le secret pour savoir exactement quand utiliser cette stratégie afin qu'elle soit vraiment rentable pour vous. Ok, actuellement je suis sur mon compte publicitaire de démonstration et ce que je vais faire, je vais créer une campagne de démonstration. Donc je vais créer une nouvelle campagne et là on va pouvoir choisir l'objectif de campagne. Donc il y a plusieurs objectifs, mais pour faire simple, je vais tout simplement choisir créer une campagne sans aide et maintenant on va arriver sur le choix du type de campagne. Donc ici on peut choisir parmi 7 différents types de campagnes. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la génération de la demande. Donc, c'est ça que je vais choisir, Demand Gen. Donc, avec la génération de la demande, vous pouvez faire la publicité sur YouTube, y compris YouTube Short d'ailleurs, sur Gmail, sur Google Maps, sur Discover et sur le réseau Display, comme vous pouvez le voir ici. Voici les icônes des plateformes où vos annonces pourront apparaître. Ok, je vais continuer. Et maintenant, on arrive dans le champ où on doit choisir l'objectif de conversion. Donc ça, ce sont les objectifs ici que j'ai déjà configurés dans mon compte. Donc si vous êtes nouveau et que vous ne voyez pas d'objectif ici, là, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous n'avez pas configuré le suivi de conversion et les actions que vous voulez que Google suive. Donc pour cette campagne, je vais essentiellement récolter les listes. Donc je vais supprimer achat ici. Je vais supprimer ça et je vais également supprimer inscription. Voilà. Donc, je vais laisser uniquement envoi de formulaire leads et je vais cliquer sur continuer. OK. Donc, ici, vous pouvez nommer la campagne. Donc, je vais écrire par exemple campagne demand gen et puis la date. Voilà, la date a déjà été écrite. Maintenant, le flux de produits. Je ne vais pas cocher cette case parce que cette campagne ne fait pas du e-commerce. Mais si pour vous, vous avez les produits e-commerce à promouvoir, alors je vous recommande de cocher cette case et de choisir le compte Google Merchant Center. Donc, si vous avez un compte Google Merchant Center qui est déjà créé sur votre compte Google Ads, vous allez pouvoir le sélectionner ici. Donc, si vous ne savez pas comment faire, j'ai déjà créé une vidéo montrant comment créer une campagne de shopping où je crée en temps réel le Google Merchant Center. Donc, si vous voulez, je la laisserai dans la description. Ensuite, pour l'objectif de campagne, ici, c'est coché par défaut conversion. Donc, comme mon suivi de conversion est déjà installé, je vais aller pour la conversion. Mais si vous n'avez pas encore installé du suivi de conversion, alors je vous recommande d'aller pour maximiser les clics. Donc, je vais cliquer sur conversion et je vais continuer. Et puis, objectif de conversion encore ici, je vais choisir ce que j'ai choisi précédemment. Donc, envoi de formulaire. Et puis, ensuite, optimisation des conversions après affichage. Je vais cocher cette case. Cela va permettre à Google de suivre les conversions, même si l'utilisateur ne se convertit pas immédiatement. Ensuite, coût par action cible ici. Je vous recommande de ne pas cocher cette case si c'est votre première campagne de génération à la demande,
tout simplement parce que Google n'a pas encore assez de données. Donc, c'est lorsque j'aurai assez de données sur le coût par action que je vais pouvoir venir définir le coût par action ciblé ici. Ensuite, pour configurer le budget, donc la particularité avec une campagne de génération de la demande, c'est que le budget ici se met en fonction du coût par action cible. Dans la documentation de Google, il est recommandé de mettre un budget qui vaut 15 fois votre coût par action cible. Donc, si vous visez un coût par action cible de 10 dollars par exemple, alors vous devez mettre un budget quotidien de 150 dollars par jour. Mais si votre budget est limité, alors je vous recommande de choisir plutôt l'objectif de campagne. Clique ici. Ensuite, ici, vous allez mettre un budget suffisant qui va vous permettre d'obtenir au moins 20 à 50 clics par jour. Donc, vous pouvez mettre entre 10 et 25 dollars pour obtenir entre 20 et 50 clics par jour. Donc, ici, je vais mettre par exemple 150 dollars. Ensuite, je vais cocher cette case pour ajuster les enchères et acquérir de nouveaux clients. Ensuite, consigne relative à la marque. Donc, voici l'une des rares options que l'on ne retrouve que dans le type de campagne génération de la demande. Donc, ici, je suis appelé à entrer les couleurs de ma marque. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, voici mon logo. C'est constitué de la couleur blanche, du noir et du magenta. Donc, je vais rapidement entrer le code couleur ici. Ici, je vais mettre le noir. Et ici, je vais mettre le magenta. OK. Donc, le blanc, c'est une couleur par défaut. J'ai pas besoin de l'entrer ici. Ensuite, la police. Ici, vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs polices. Mais moi, je vais laisser à toutes les polices comme ça. Ensuite, annonce à caractère UE, non. Je vais laisser à non. Et la zone géographique. Ici, je ne vais pas cocher cette case pour pouvoir configurer ma zone géographique plutôt dans le groupe d'annonces. Donc, je vais laisser ça comme ça, présence et surtout, je vais laisser cocher présence ici uniquement. Je ne vais pas cocher présence ou intérêt pour que Google montre ma publicité uniquement aux gens qui se trouvent dans la zone géographique que je vais cibler. Ensuite, apparaît, donc ici, habituellement, ce que je fais, c'est de décocher les écrans TV, tout simplement parce que les gens qui voient les publicités sur les TV ne peuvent pas cliquer. Et puis, voici encore d'autres éléments qu'on ne retrouve que dans les campagnes de Mangen, à savoir le système d'exploitation. Donc, vous pouvez choisir soit Android, BlackBerry, donc tous les systèmes d'exploitation que vous voulez cibler avec votre annonce, vous pouvez le faire ici. Mais moi, je vais laisser comme ça. Pareil pour les modèles d'appareils, si vous voulez cibler uniquement les Android, les iPhones ou les téléphones Windows, vous pouvez le faire. Pareil pour les réseaux. Si vous voulez cibler uniquement les gens qui utilisent le Wi-Fi, vous pouvez cibler ça ici. Et aussi les pays. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser tout par défaut. Donc, c'est seulement écran TV que je n'ai pas coché ici. Ensuite, je vais laisser tous les autres paramètres par défaut comme ça. Et je vais accéder au premier groupe d'annonces. Donc, je vais cliquer là. Et on arrive maintenant dans le groupe d'annonces. Je vais d'abord commencer par nommer mon groupe d'annonces. Donc, je vais l'appeler Demand Gen Group 1. Ensuite, c'est ici qu'on va pouvoir choisir la zone géographique. Donc ici, vous pouvez cibler le pays que vous voulez. Donc, vous pouvez cliquer ici, choisir une zone géographique et entrer la zone. C'est prendre, si vous ciblez, vous pouvez entrer une ville, un pays, une région, n'importe quoi. Donc, je vais laisser la France et ici, la langue. Donc, je vais sélectionner la langue que parle mon audience. En l'occurrence, c'est le français. Donc, je vais rechercher le français. Voilà. Ensuite, la chaîne. Donc, ici, vous devez choisir les canaux publicitaires sur lesquels votre groupe d'annonces doit être diffusé. Donc, par défaut, ici, Google a coché tous les canaux. Donc, si vous voulez être précis ou alors si vous voulez cibler uniquement une plateforme particulière, vous pouvez cliquer ici et sélectionner, par exemple, si vous voulez que votre annonce apparaisse sur YouTube Short uniquement, vous décochez tout et vous laissez uniquement YouTube Short. Pareil pour Discover, Gmail, Réseau Display ou autre. Donc, ça, c'est une campagne de génération de la demande et je veux que
mon annonce apparaît sur toute cette plateforme, sur toutes ces plateformes. Donc, je vais cocher tout ça et je vais cocher encore inclure le réseau display de Google parce que je vais utiliser des images et des bannières dans mon annonce. Et au niveau de l'audience, ici, vous avez la possibilité d'ajouter une audience. Donc, si je clique sur ajouter une audience, vous voyez, j'ai la possibilité de choisir parmi les audiences que j'ai déjà créées sur mon compte. Donc, ici, je vais créer une nouvelle audience. Si je vais créer une nouvelle audience, je vais cliquer sur nouvelle audience et là, je vais pouvoir nommer l'audience. Donc, ça, c'est une campagne, par exemple, pour promouvoir mon service de gestion des campagnes Facebook Ads. Donc, je vais écrire Facebook Ads Management. Et puis, les segments, je peux ajouter un segment si je veux et ajouter les termes de recherche, par exemple. Je vais écrire agence Facebook Ads, voilà. Je peux encore écrire gestion des campagnes Facebook, voilà. Je peux écrire Facebook Ads Management et je peux aussi sélectionner ce que Google me propose ici, donc Meta, Facebook Ads, tout ça, donc tout ce qui est pertinent, je vais cocher. Mais je vais m'arrêter là et le segment, je vais l'appeler tout simplement Facebook Ads. Ensuite, je peux cliquer ici pour élargir personnes qui consultent certains sites web. Je peux cliquer là et ajouter l'URL des sites web que je veux que Google cible avec mon annonce. Donc, si j'ai un avatar client qui consulte certains sites web, ça peut être les sites des concurrents ou des sites semblables à mon site web, je peux ajouter ça ici. Ou alors, les personnes qui utilisent certaines applications, je peux ajouter également les applications, par exemple Gmail. Voilà, donc je peux entrer le nom d'une application ici, vous voyez. Je peux choisir les applications ici, donc il n'y a pas Gmail, mais si vous avez une application concurrente, vous pouvez écrire le nom ici et si ça apparaît, vous pouvez choisir. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc, mon nouveau segment a été créé. Ensuite, les données utilisateurs ayant interagi avec votre entreprise par le passé. Je peux également créer ce segment. Segment similaire, les personnes qui sont similaires à une source particulière. Donc, vous voyez, dans une campagne de génération de demande, ça, c'est également une fonctionnalité qui est particulière à une campagne de génération de la demande parce que créer un segment d'audience similaire, c'est ce qu'on voit souvent dans les publicités Facebook. Mais ici, dans la génération de la demande, on peut le faire. Pareil pour les centres d'intérêt, je peux ajouter des centres d'intérêt, services de publicité, publicité digitale, formation en marketing digital. Donc, je vais pas ça, je vais les services plutôt, agence de marketing, voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, si je veux exclure un segment d'audience, je peux l'exclure ici. Et pour les données démographiques, voilà, si je vais sélectionner l'âge, par exemple, disons que je cible de 25 à 65 ans, et puis je cible uniquement les hommes, voilà. Je vais décocher ça et je cible uniquement les hommes. Voilà. Donc, je vais laisser cocher. Donc, et laisser tout le reste. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, mon audience a été créée. Et comme vous pouvez le voir, la taille va s'afficher, la taille estimée, vous voyez. Concernant le ciblage optimisé, eh bien, cela signifie que Google va dépasser le ciblage que j'ai configuré ici. Donc, je vous recommande de décocher cette case si vous voulez être précis dans votre ciblage, si vous voulez que Google cible spécifiquement les gens que vous avez ciblés dans votre audience ici. Parce que lorsque vous laissez ça comme ça, euh, Google va se permettre de dépasser parce qu'il juge que les gens vont, plus de personnes, qu'il y aura plus de conversions. Mais en réalité, il ne connaît pas exactement votre business. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de décocher. Ensuite, les options d'URL et groupe d'annonces. Donc, ça, c'est une puissante méthode pour configurer le suivi des conversions.
Donc, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà configuré mon suivi de conversion autrement. Mais si vous voulez que je vous montre comment configurer le modèle de suivi pour vos conversions Google Ads, dites-le moi dans les commentaires. Et au moment où vous serez là, juste en dessous dans les commentaires, si vous appréciez ce que je partage avec vous jusqu'ici, laissez un pouce bleu et en passant, abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Maintenant, ici, j'ai la possibilité de soit accéder à l'annonce, soit créer un groupe d'annonces, soit dupliquer le groupe d'annonces en cours. Donc, ça veut tout simplement dire que si je vais créer un groupe d'annonces qui est différent de ce que je viens de créer ici, de toutes les options que j'ai choisies ici, je vais cliquer ici pour créer un autre. Par contre, si je veux dupliquer ce groupe d'annonces, je vais cliquer ici et ça va dupliquer automatiquement tout ce que je viens de créer, tout ce que je viens de configurer ici. Mais ce que je vous recommande, c'est d'abord de créer l'annonce. Si vous voulez dupliquer le groupe d'annonces, créez d'abord l'annonce avant de dupliquer le groupe d'annonces. Comme ça, tout ça va se synchroniser. Tout ce que vous allez configurer dans l'annonce va se dupliquer et vous allez pouvoir tester efficacement. Donc, je vais cliquer sur accéder à l'annonce 1 et ici, je vais entrer le nom de l'annonce. Donc, je vais appeler par exemple demande Gen annonce 1. Voilà. Ensuite, ici, au niveau du choix du type d'annonce, on a trois options. On peut aller avec les annonces illustrées uniquement, les annonces vidéo, les annonces illustrées carrousel. Donc, si votre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes pour obtenir des conversions, alors je vous recommande de rester sur annonces illustrées uniquement. Mais si vous voulez être précis et tester différents types d'annonces, alors je vous recommande d'aller avec l'annonce vidéo ou illustrer carousel. Donc, après avoir créé cette annonce, vous dupliquez et vous créez une autre annonce en choisissant annonce vidéo. Ensuite, une autre en choisissant illustrer carousel. Là, vous aurez la possibilité de tester tout ça et voir ce qui fonctionne. Donc, pour ne pas trop compliquer la tâche ici, je vais aller avec annonce illustrée uniquement. Ensuite, ici, l'URL finale. Donc, je vais entrer l'URL de la page exacte que je veux cibler. Donc, en l'occurrence, c'est la page vers mon service de gestion Facebook Ads. Donc, c'est cette page. Voilà. Donc, je vais venir coller ça ici. Et Google va s'inspirer de ça pour générer des images et même des textes, des titres et autres. Et puis les médias, ici je vais ajouter les images. Donc je vais aller chercher les images en relation avec le produit que je vais promouvoir. Donc c'est ici. Voilà. Ok, donc voilà, voici toutes les images. Donc je vais importer tout ça ici. Donc, je rappelle que ce sont des images uniquement en relation avec mon service de gestion des publicités Facebook. Donc, je vais cocher tout ça. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 images, mais ici, je n'ai importé que 5. Donc, vous pouvez augmenter ça, ajouter si vous voulez. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Et vous voyez que Google a même redimensionné certaines images, mais je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais continuer. Pareil pour le logo, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 logos. Donc, voici en l'occurrence mon logo. Donc, je peux ajouter du noir et du blanc. Et même celui-ci aussi, si je veux. Voilà. Donc, disons par exemple, je vais ajouter ça. Et si je vais redimensionner ça, je vais cliquer là comme ça et redimensionner si je veux. Voilà, comme ça. Et je vais cliquer sur sélectionner. Voilà. Donc, je peux aussi sélectionner celui-ci et cliquer sur enregistrer. OK. Maintenant, pour les titres, voici déjà ce que Google me propose parce qu'il a scanné mon site, que la page que j'ai mis ici. Donc, voici ce qu'il me propose. Donc, je vais pas trop perdre de temps ici. Je vais juste sélectionner ce qu'il me propose déjà. Voilà, développer la page. Voilà. Et puis, je vais ajouter une autre
agence Facebook Ads. Voilà. Je vais laisser ça. Stratégie publicitaire Facebook. Ok, voilà mes 5 titres. Donc, ici, pour une campagne de génération de demandes, vous ne pouvez ajouter que 5 titres et 5 descriptions également. Donc, je vais choisir, je vais directement sélectionner ce que Google me propose ici. Maintenant, le texte d'appel à l'action. Donc, ici, vous avez la possibilité de sélectionner soit acheter, s'inscrire, devis, réserver, nous contacter. Donc, je vais laisser à automatiser. Pareil pour la langue. Je veux que mon appel à l'action soit en français parce que je cible les utilisateurs qui parlent français. Ensuite, le nom de l'entreprise. Ici, je vais écrire le nom de l'entreprise. Ensuite, optimisation des composants. Donc, ici, je vous recommande de laisser tout ça activé. Ça va permettre à Google de créer d'autres images ou alors de les adapter en fonction du placement sur lequel l'utilisateur voit votre annonce. Donc, par exemple, ici, si je clique sur gérer, vous allez voir, par exemple, image animée, vous voyez une sorte de zoom in, zoom out. Donc, c'est comme ça que Google va optimiser mon annonce. Pareil pour les vidéos, vous voyez, zoom in avec du texte animé également. Donc, je vous recommande de laisser tout ça activé. Ça crée une certaine dynamique à votre annonce. Ensuite, URL et autres options. Là, on a déjà fait ça. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de vérifier mon annonce. Donc, je vais cliquer sur vérifier. Et ici, je dois essentiellement corriger les erreurs que Google a répertoriées depuis la campagne jusqu'à l'annonce. Donc, tout ce que vous devez faire ici, c'est corriger les erreurs que Google a répertoriées. Par exemple, ici, vous devez juste cliquer sur corriger le problème. Et là, il se trouve que le problème se trouve à l'acquisition du client. Donc, je vais décocher ça pour ne pas compliquer la tâche. Voilà. Je vais voir si mon problème sera résolu. OK. Voilà, le problème a été résolu. Donc ça, ce n'est pas un problème majeur. Ça, c'est les actions de conversion. Donc moi, après avoir publié cette campagne, je vais encore revenir et déclencher mes actions de conversion pour que Google puisse enregistrer les données efficacement. Donc, une fois que j'aurai publié la campagne, je vais aller configurer ça. Donc, si vous avez vérifié et que tout est bon, vous pouvez maintenant cliquer sur publier la campagne. Et directement, elle va passer en cours d'examen. Voilà, notre campagne est officiellement publiée. Maintenant, vous vous souvenez du secret que je vous avais promis pour savoir exactement comment utiliser cette stratégie afin qu'elle soit vraiment rentable pour vous. D'abord, retenez que la génération de la demande est votre meilleur allié quand vos campagnes search atteignent leur plafond, car c'est le levier idéal pour aller chercher de l'audience fraîche là où l'intention de recherche ne suffit plus. Ensuite, ne perdez pas de temps à créer du contenu de zéro. Si vous avez déjà des vidéos ou des visuels qui cartonnent sur Facebook, TikTok ou Instagram, réutilisez-les simplement car ils sont déjà calibrés pour ce format. Et enfin, c'est un outil ultra puissant pour le reciblage, c'est-à-dire pour montrer les vidéos ou les carousels inspirants à ceux qui ont déjà visité votre site web ou interagi avec votre chaîne YouTube afin de les pousser à passer à l'action. Donc, retenez-le bien, utilisez la campagne de génération de la demande si vous voulez créer le besoin sur un nouveau produit, si vos campagnes search touchent leur plafond, si vous avez des images et des vidéos qui ont déjà fait leur preuve sur Meta et sur TikTok, et si vous reciblez les gens qui ont déjà visité votre site web ou interagi avec votre chaîne YouTube. Donc, c'est tout pour cette configuration. Pour aller plus loin et automatiser vos résultats, je vous invite à regarder ma vidéo tutoriel sur Performance Max qui s'affiche juste ici. Et comme toujours, vérifiez également la description ci-dessous. Vous trouverez plusieurs ressources et outils qui vont beaucoup vous aider dans votre business. On se retrouve dans la prochaine vidéo.